tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un sujet assez important et que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur cette chaîne. Si vous êtes là depuis un petit moment et si vous vous souvenez bien, j'avais fait, c'était une ou deux vidéos je crois, où j'avais fait la marche Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Si je retrouve ces vidéos, je vous les mettrai dans la description si jamais cela vous intéresse. Aujourd'hui, je vais participer à une autre marche cette fois-ci à propos d'un autre sujet qui est tout aussi important. C'est pour la prévention du S-word. Je vais pas dire ce mot ici par peur de me faire ban ou censuré par YouTube, mais je pense que vous aurez compris, ainsi qu'avec le petit ruban jaune, parce que le ruban jaune c'est la lutte contre le S-word. Et vous savez que c'est quelque chose que j'ai abordé plusieurs fois sur cette chaîne. Et donc vraiment j'ai vu qu'il y avait cette marche qui était organisée, j'ai vu une affiche dans le bus vraiment par hasard et je me suis dit il faut vraiment que j'y aille. Et je me suis dit ben, je vais vous partager cet événement, vous emmener avec moi à cet événement. Et j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous plaira. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Je pense que j'ai assez parlé pour cette intro, mais juste avant de vous laisser, comme j'ai pu le dire, vous savez que c'est quelque chose que j'ai abordé plusieurs fois sur cette chaîne, que je suis concernée, touchée par ce sujet, surtout par la partie concernée. Si vous avez vu les vidéos, vous savez très bien de quoi je parle. Et si jamais vous avez besoin d'aide, que vous savez que ça ne va pas, surtout parlez-en, c'est très très important. Et je vous mettrai dans la description de cette vidéo tout un tas de petits numéros qui pourront vous aider pour lutter contre ça. Donc voilà pour cette petite intro, je vais tout de suite finir de me préparer pour aller à la marche. Donc je vais vous emmener avec moi là-bas en espérant que cela vous plaira. C'est bon, je suis sur place. J'ai eu un petit t-shirt pour le CAS, des petits flyers avec à propos de la marche aujourd'hui, le programme, les idées reçues, voilà les numéros, et j'ai même avec un petit ticket de tombola, voilà il y a un petit tombola. Et j'ai aussi ce petit tote bag avec une petite bouteille d'eau fournie, c'est super sympa. Donc on va attendre, là ça va commencer dans un petit peu plus de 10 minutes. Et je vous emmène avec moi. Et donc là on a un petit programme, donc ça dure jusqu'à 12h30. Il y a des stands où il y a des quiz, voilà ce genre de choses. Il y a des artistes présents, comme je vous disais, il y a une petite tombola. Et là ça c'est le parcours qu'on va faire, voilà. Et donc un trajet du parcours 2,8 km. Donc on vous remercie d'être tous présents et beaucoup de monde. On est super ravis d'avoir autant de monde inscrit à cette première manifestation de prévention du. Donc vous avez eu dans vos sacs quelques questions reçues que nous avons tendance à nous... Dans des idées tristes, risquerait de la faire passer à l'acte. Alors je ne sais pas ce que vous avez comme idée vous aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, parler d'une personne qui a des idées tristes, ça ne change rien, on peut très bien faire de la prévention. Au contraire, ça permet de verbaliser et un petit peu de faire parler de sa souffrance, parce que des fois, les gens n'osent pas verbaliser en fait. Autre question, c'est certaines tentatives ne seraient que des façons d'attirer l'attention et ne mériteraient pas d'être prises au sérieux.
L'idée là d'attirer l'attention, quoi qu'il en soit, que ce soit une personne qui émet des idées, c'est pas anodin. C'est que derrière, en fait, il y a un malaise. Première question, les personnes qui font des tentatives de suicide ne voudraient pas mourir. Eh bien, en fait, effectivement, les gens qui font des tentatives de suicide, ils ne veulent pas mourir. En fait, c'est juste qu'ils ne trouvent plus d'issue à leur situation. Ils ne voient plus le bout du tunnel et le seul moyen qu'ils trouvent généralement, c'est de passer à l'acte. Il ne faut pas que ça s'installe dans le temps. Je ne sais pas si vous avez développé des petites techniques. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé, par exemple? La respiration, hein, c'est ce qui fonctionne pas mal. Merci. Merci. Au niveau des pensées, il peut y avoir aussi des conseils sur les pensées. Comment vous sentez quand vous êtes stressé au niveau des pensées? Ouais, ça se mélange, c'est un peu confus dans la tête. Ouais. Ah, on ne sait plus trop, voilà. Puis on a tendance à avoir une montagne devant nous. Hein, de la colère, la tristesse, il peut y avoir des pleurs. Et puis au niveau des comportements, il peut y avoir des modifications aussi de comportement. Agressivité, ouais. Maîtriser un... Et si vous faites le tarzan, vous allez faire résonner pour un peu, et ben que les muscles réagissent, faire réagir les muscles qui sont sous tension et sous contractés pour relâcher un peu. D'accord? C'est des petites choses. Vous pouvez faire le tarzan et avec des enfants ça marche très très bien. Vous faites le tarzan. Et comme on fait le tarzan là, on va faire la même chose pour ceux qui ont, souvent quand on est stressé, ça va se matérialiser par des douleurs au niveau, en tout cas, des lombaires, de la ceinture, notamment du pantalon. Et là c'est pareil, on n'appuie jamais sur les vertèbres, on fait des tapotis avec les poings en suivant la ceinture du pantalon jusqu'à l'extérieur. Et on part toujours de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et puis après vous pouvez descendre bien là où il passe, vous savez quand on fait les sciatiques, de bien pouvoir un peu soulager toute les pressions au niveau fessier. Ça va? Voilà des petites choses que vous pouvez faire qui sont simples. Alors vous m'excuserez, mais avec les exercices au niveau des points, je pensais que j'avais filmé au début, en fait pas du tout. Vous avez juste la fin malheureusement. Donc désolée. Et n'empêche j'aime bien quand on me dit, quand on parle de... quand vous stressez, le cerveau fait de la cortisol. Ben non, pas moi du coup. Une des premières questions, ça serait qu'est-ce que vous feriez l'UAUP justement? Est-ce qu'il y en a qui... C'est ça. À Nancy, en tout cas, c'est l'UAUP parce que il faut savoir que les urgences psy ont des noms divers et variés dans diverses comtés. C'est ça. Mais effectivement, il y a les urgences psychiatriques. Est-ce qu'il y aura d'autres choses que vous pourriez faire? On va lui parler déjà, essayer de rétablir une communication. Les numéros d'écoute. Ouais, distribue. Tous les numéros d'écoute, parce que bon, il y a le 3114 qu'on vous a peut-être présenté dans les temps d'auparavant. C'est le 3114 ? Puis on le voit partout. On est gentil. On essaye d'être gentil en tout cas. On fait de notre mieux pour être gentil. Je ne fais pas exprès d'appeler le 3114 parce que je sais qu'il y a plus important que ça. Donc, non, mais... toute personne en souffrance peut appeler le 3114. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il ne faut pas hésiter à appeler toute personne en souffrance, aussi toute personne qui peut être endeuillée par des tierces personnes, inquiètes pour des proches, des professionnels de santé qui ne savent pas forcément comment réagir parce qu'une personne en souffrance. Vous avez partie des ressources, mais il y a énormément de ressources qui actent et luttent pour la prévention du suicide. Elles sont toutes un petit peu recensées là-dedans. Alors on a un petit peu répertorié les ressources par numéro de téléphone. Il y a le 3114, mais il y a énormément de numéros de téléphone qui interviennent au niveau des différents facteurs de risque. Il y a plein de facteurs de risque qui pourraient amener une personne à rencontrer un problème un jour dans sa vie et peut-être avoir des idées suicidaires. Donc le but c'est aussi de lister aussi toutes ces ressources
des personnes qui sont très isolées, des personnes qui sont endeuillées, ça peut être un facteur de risque, des personnes qui subissent des violences. Actuellement, on entend souvent parler du harcèlement scolaire. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir vous transmettre un maximum de numéros à transmettre pour vous ou à transmettre à des proches en fonction des problématiques rencontrées, que ce soit des problématiques au travail, des problématiques de dépendance. On vous a mis aussi des sites, alors, le numéro du 3114 évidemment, qu'on met de toute manière partout, des sites et aussi un petit peu comment intervenir en cas d'urgence. Donc, bien évidemment, vous pouvez hésiter à appeler le SAMU si quelqu'un vous fait part beaucoup maintenant on en voit sur les réseaux sociaux. Il y a une plateforme qu'on a mis aussi, c'est la plateforme Pharos. Côté 4. Donc c'est une respiration en combien de temps 4 temps. Très bien. 4 temps égaux. Donc on va commencer par inspirer pendant 3 secondes, bloquer la respiration 3 secondes, expirer 3 secondes et bloquer les poumons vides 3 secondes. On est parti? Bloc. Et on recommence. Là, qui respire pas. On a récupéré tout le monde. Et on peut arrêter de respirer et on peut marcher. On arrête de respirer. Et donc voilà pour cette vidéo sur la marche jaune d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère sincèrement que cela vous aura plu. Je suis extrêmement contente et fière d'avoir pu y participer, sachant que à la fin de la marche, lorsque nous étions toutes et tous réunis, et ben en fait on a appris que cette marche-là, pour la lutte contre le S-word, en fait c'est la toute première fois qu'ils organisent ce genre d'événement de marche en France. Donc vraiment, on a de quoi être fiers, hein, on va pas se mentir. Et en espérant que l'année prochaine, on pourra refaire de même. Et que partout en France, ce sera organisé également, tout comme Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Donc vraiment, on espère que l'info elle pourra tourner et que ça donnera envie à d'autres personnes de faire de même. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, donc là on est le 8 et donc elle sort le 10 septembre. Pourquoi le 10? Parce que tout simplement c'est la date, c'est le jour de la prévention contre le S-word. Donc c'est pour ça que je sortirai cette vidéo ce jour-là. Donc là je la tourne aujourd'hui comme ça, d'un côté j'ai le temps de me concentrer sur le montage ou autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle sort ce jour en particulier. La marche n'a pas eu lieu en milieu de semaine, ça a eu lieu un dimanche, donc il y a 2 jours auparavant au moment où vous voyez cette vidéo. Je vais juste vous montrer du coup un peu plus, comme ça là je suis assise, je suis plus à l'aise. Donc voilà, donc c'était le tote bag que j'ai eu avec le ruban jaune. Et je sais pas si on voit très bien, mais en fait le ruban c'est 2 mains qui se tiennent. Ouais, si on le voit quand même. Ensuite donc là c'est le t-shirt que j'avais mis pour la marche. Voilà, comme ceci, avec la même idée des 2 mains qui se tiennent et le ruban jaune. Et j'ai surtout de la documentation à propos de tout ça. Ça, je vous le montrerai à la fin. Donc voilà, donc là, le petit carton avec le numéro du 3114. Donc surtout, si jamais vous avez besoin d'aide ou vraiment, ça c'est justement, c'est le numéro national de prévention du S-word. Donc surtout, il est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et l'appel est gratuit. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas. J'ai également, comme je disais, c'est quasi que de la paperasse en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit bracelet juste que j'ai reçu aussi. Dessus, il est écrit « Tu comptes pour moi, appelle le 3114 ». Voilà, il est très joli, j'aime beaucoup les bracelets comme ça. Et ensuite, là, on a tout ce qui est des papiers que vous avez pu voir un peu pendant la marche. Donc, c'est-à-dire là, ici, comment agir face à une personne en souffrance. On a ici les ressources et pour savoir qui contacter. Et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il y a pour tous les types d'aide dont on va avoir besoin, que ce soit
qu'on se sente mal à cause du travail, du deuil, de violence, ou également pour ce qui est, si pour les personnes LGBTQIA+, qui sont victimes d'homophobie, de transphobie ou autre. Voilà, il y a tous les numéros. Et ça, c'est vraiment cool. Et on a aussi là, comment gérer ses émotions. Donc là, c'est avec des exercices de respiration ou autre. Et c'est là où je vous ai dit, j'ai eu un petit problème. Je pensais que je filmais alors qu'en fait, pas du tout. Ensuite, là, on a sur des idées reçues. Voilà, tout simplement, les personnes qui font de tentatives de S-Word ne vont pas mourir, ce genre de choses. Voilà, mais des idées reçues qui sont totalement fausses, hein, du coup, on est d'accord. Là, c'était donc ce que je vous avais montré au tout début, le petit flyers avec les différents stands et la marche qu'on a faite. Voilà, comme ceci. On a, et ensuite on a, bah là ça c'est ce que je vous avais montré aussi un peu, c'était le S-Word en France, quelques chiffres. Donc voilà, vous avez quelques données. Et donc là ici vous avez un flyer avec un rapport avec le 31-14 pour qui est-ce que cela peut aider, etc. Et le dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'était à propos, voilà, parce qu'il y avait une petite tombola où il y avait des tickets à gagner, que ce soit pour des places pour la piscine, des places de cinéma ou autre. Et j'ai gagné du coup 2 places pour... donc voilà, il est écrit, et précisément dessus. Félicitations, Destination Office du tourisme métropolitain est heureux de vous offrir une visite audio guidée. 400 parcours disponibles. Donc voilà, et donc ils sont valables jusqu'à la fin de l'année. Donc je verrai si mes parents veulent venir ou quoi. Et donc c'est retrait à l'office du tourisme directement là-bas ou par téléphone. Donc voilà, j'ai pu gagner ces petites places. Bon, initialement j'étais pas venue pour ça, mais ça fait quand même extrêmement plaisir. Et donc vraiment, si je devais conclure avec ça, vraiment c'est super qu'ils aient pu organiser ce genre d'initiative. Vraiment, c'est comme je disais, c'est le genre de choses à refaire. S'ils le font l'année prochaine et que je ne travaille pas, bien entendu, je compte y retourner, et en espérant que ça soit partagé de nouveau un peu partout en France et que d'autres régions, d'autres grandes villes de France organisent ce genre d'événement. Et surtout, comme je disais, parce que ça c'est comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est ce genre de sujet que j'aborde assez souvent en vidéo, ou des fois forcément je parle de mon mal-être, ce genre de choses. Et comme je dis, sachez que vous n'êtes pas seul. En tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter, pour vous aider, que ce soit des professionnels de santé, des membres de votre famille ou autres. Je peux être là aussi si besoin. Et vous trouverez du coup dans la description de cette vidéo plusieurs numéros, dont le 31-14 si jamais vous avez besoin d'aide. Et donc voilà tout le monde, voilà pour cette vidéo que j'ai quand même trouvé très importante, un événement que j'ai trouvé très important à partager. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde, qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!